Bonjour et bienvenue dans Hebdo Santé sur Média. Nous nous intéressons cette semaine aux médicaments de substitution qui sont très souvent des médicaments génériques. Alors, c'est très souvent que les pharmaciens nous disent que tel médicament est en rupture, donc on vous propose celui-ci. Mais quand et comment le pharmacien peut-il prescrire un médicament de substitution, voire un générique? Vous allez nous le dire, docteur Kobou Abou Didier Serge. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Eustache. Alors, vous êtes pharmacien, responsable en chef au centre de santé de Mputo. C'est dans la commune de Cocody, à Abidjan, Côte d'Ivoire. C'est ça. Et vous êtes également directeur du cabinet CMS SARL, spécialisé dans la destruction des produits périmés et des déchets médicaux. Et vous proposez donc vos services aux établissements pharmaceutiques et médicaux. C'est tout à fait ça. En tout cas, merci donc pour l'honneur que vous nous faites de revenir sur le plateau d'Hebdo Santé. Merci pour l'invitation. Et c'est également un plaisir pour nous de recevoir Madame Atchan Opportune Yoboué. Bonjour Madame. Bonjour. Alors vous êtes journaliste et on aura donc votre regard et votre vécu sur le sujet en tant que maman. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, vraiment, je tiens à vous dire merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et échanger donc sur ce sujet d'intérêt. Première question, tout de suite, docteur Kobou Serge. Est-ce qu'un médicament de substitution est forcément générique? Bon, alors, pour répondre à la question, il faut déjà comprendre c'est quoi la substitution de médicaments. D'accord. Voilà. Déjà, c'est un acte pharmaceutique qui est dévolu au pharmacien. Donc, autrement dit, seul le pharmacien a le droit de substituer un médicament par un médicament. Donc, c'est un médicament prescrit par un prescripteur. Très important. Et la deuxième des choses, c'est que la substitution d'un médicament répond à des règles et des lois. D'accord. Ça, c'est important. Donc, pour vraiment répondre à votre question, sachez que on peut remplacer un médicament générique par un médicament générique, un médicament générique par un médicament princeps, vous comprenez? Un médicament, vous avez dit princeps? Princeps, c'est-à-dire un médicament d'origine. D'accord. Voilà. Et puis, les statistiques disent que ces 5 dernières années, il y a certains clients ou patients qui demandent que les médicaments princeps, à la place de prendre les médicaments princeps, les remplacer par les médicaments génériques, vraiment à leur demande. Donc, oui, les médicaments génériques, ce sont des médicaments de substitution, mais il existe d'autres catégories de médicaments de substitution également. Alors, donc, vous l'avez dit, c'est donc un acte qui fait partie donc, de votre pharmaceutique. C'est ça. Voilà. C'est ça. Seuls les pharmaciens ont le droit, lorsqu'ils reçoivent dans leur officine de pharmacie ou dans leur officine, dans leur pharmacie hospitalière, de pouvoir substituer un médicament par un autre médicament. Ah d'accord. Pour le commun du mortel, c'est du commerce. On dit que tel médicament est en rupture parce qu'on veut commercialiser l'autre médicament qui est disponible. Alors que c'est un acte. Vous nous dites que c'est un acte pharmaceutique. Oui, c'est un acte pharmaceutique et comme je l'ai dit, seul le pharmacien a le droit de faire ça. Et ça répond à des règles. J'insiste, c'est pour ça que je précise, ça répond à des règles. On ne substitue pas un médicament pour le substituer. Il faut certaines conditions. Et puis, il faut aussi regarder, il faut faire une analyse de l'ordonnance, il faut aussi regarder l'état du patient. D'accord. Voilà. Alors, vous avez dit que ça obéit bien sûr à des règles, on le verra donc tout à l'heure. Madame Atchan Opportune, est-ce que vous le saviez? Oui. Vous saviez que c'est un acte pharmaceutique et que le pharmacien a le droit, ou du moins est, je vais dire, est bien placé à cette possibilité donc de substituer un médicament. Oui, parce que à chacun son rôle. Bien sûr. À chacun son rôle. Tant que ce n'est pas de l'automédication, c'est le pharmacien qui est habilité à changer le médicament si le médicament d'origine est en rupture pour que le patient puisse faire son traitement et guérir. Donc, moi, je suis d'accord avec. D'accord. En tout cas, c'est vraiment un sujet assez intéressant. Alors, vous qui nous regardez, est-ce qu'on vous a déjà proposé un médicament de substitution? Comment avez-vous réagi? Notre reporter Wilfred Méonien a recueilli quelques avis. Il y avait un médicament sur les 3. Il y a 2 qui étaient disponibles. Maintenant, celui qui n'était pas disponible, on m'a dit qu'il y avait un pour pouvoir substituer à cela. Mais j'ai appelé donc
la personne qui m'a envoyé pour lui demander si je pouvais accepter la proposition des pharmaciens. Mais il m'a dit de laisser, de prendre les deux autres, qu'après on allait voir si on pouvait trouver ça dans une autre pharmacie. Si c'est moi-même, je ne me plains pas. Parce que moi, au niveau des médicaments, il ne maîtrise pas. Même souvent, beaucoup de fois, quand il vient, c'est lui, il change avec lui. Quand il lui donne, quand ça tient qu'à moi, je prends. Mais si on m'envoie, je refuse. En général, dans les pharmacies, il y a toujours un médecin, enfin, un pharmacien qui peut conseiller. Quand le médicament est en rupture, si le pharmacien conseille, on peut le prendre. Maintenant, quand il y a obligation à revoir le médecin pour demander des renseignements par rapport à ce qu'on nous propose, on le fait. Souvent, ils proposent les génériques ou bien substituts, mais c'est un truc psychologique. Hein, parce que tu as déjà vu le médecin, et vous avez échangé, tu as prescrit ton traitement, et puis tu arrives, et on te dit que non, ce produit, il n'y a pas. Et puis le pharmacien te propose un autre médicament. Tu n'es pas rassuré. Toi, tu veux ton médicament, ce que le médecin a prescrit. C'est tout. Toi, tu ne cherches pas à comprendre. Hein? Ça se passe dans la tête. Sinon, moi, personnellement, je n'aime pas trop. Si tu viens, qu'on n'y a pas tel médicament, mais tu vois que l'autre médicament, ça fait le même boulot, tu es obligé de prendre pour te soigner. C'est ta santé, en fait. Donc, et tout ça, très bien. Mais s'il n'y a pas, tu fais comment? Le nom qu'on t'a donné à l'hôpital là-bas, forcément, le médecin va te dire que si tu n'as pas, tu vas prendre un autre. C'est pareil. Donc, il n'y a pas de problème pour moi. On est venu ici, il se passait à la pharmacie de l'autre côté. Il m'a dit, il n'y a pas dit, bon, si mais de l'autre côté, je vais prendre autre. Je suis venu plus peut-être moi m'a posé ça, il dit, il n'y a pas de problème. Quand c'est le pharmacien qui donne, il me dit qu'il connaît son travail. Donc, s'il pense que c'est un substitut, donc il peut prendre sans problème. Souvent, le médecin, il te donne un médicament, on te donne un générique. Vous voyez un peu. Est-ce que c'est la même chose? C'est vrai, on te dit c'est les mêmes molécules, mais... Si c'est les mêmes molécules, bon, je ne suis pas du domaine de la médecine, mais si c'est la même molécule, je pense qu'on peut prendre sans problème. Voilà. Personnellement, je peux accepter. Mais comme on ne sait pas, peut-être que les médicaments voilà, n'ont pas forcément la même composition. En général, c'est des gens qui sont bien formés, donc quand ils conseillent, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais il faut reconnaître qu'il y a, dans les pharmacies, quand le médicament manque, on vous demande de voir votre médecin. Peut-être qu'en ce moment-là, sur place, les gens ils ne peuvent pas le faire. Mais quand ils peuvent le faire, ils conseillent. Moi, ça ne me gêne pas. Chaque pharmacien a déjà une médecine. Donc, ils sont spécialisés dans ce domaine-là. Donc, à peu près, ils sont à peu près complémentaires, en fait. Donc, s'ils n'en ont pas, ils vont donner d'autres pour pouvoir prescrire. Dans le cas où ça calme les douleurs, ça va. Pas de problème. Tant que c'est le pharmacien qui me propose le médicament, et puis, généralement, il explique que c'est la même chose. C'est des prix souvent qui diffèrent un peu. Ce sont les médecins. Et ils connaissent. Voilà, donc moi, ici, c'est un patient qui est malade, qui souffre. Je vais être guéri à tout prix. Donc, c'est comme ça. Je suis obligé d'accepter. S'il ne veut pas, il a tourné gauche à droite, il n'y a pas, il fait comment? C'est pas maintenant, ils vont au laboratoire pour fabriquer pour moi. Donc, ils savent pourquoi ils ont fait plusieurs lots de médicaments. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Et moi aussi, il propose aussi plusieurs personnes qui sont malades qui ne trouvent pas tel médicament, on les propose autres. Donc, à prendre. C'est pour se soigner. Voilà, merci encore à Wilfred Méagnan et également à Dr Sondolé Konagnoli Clément, qui a donc permis que cet élément puisse donc être tourné. Madame Acha, Oui. vous, quelle est votre position à la suite de ce que nous venons d'écouter? À la suite de ce que nous venons d'écouter, je peux dire que quand tu as un malade, un enfant malade, parce que récemment, je me suis retrouvée en train de faire le tour des pharmacies parce qu'on m'a prescrit un médicament que je ne trouvais pas. On m'a dit qu'il était en rupture. Alors que l'enfant faisait une rechute du palu, il fallait bien que je puisse accepter avec l'avis du médecin et du pharmacien d'accepter de prendre un autre pour que l'enfant puisse faire le traitement. Et donc, moi... Alors, vous avez fait le tour des pharmacies parce que vous avez refusé de prendre ce qu'on vous proposait? Bon, je me dis, sur le champ, si une telle pharmacie n'a pas le médicament, je peux trouver ce même médicament dans une autre pharmacie. Mais quand tu fais une, deux, troisième pharmacie et que tu n'as pas, je pense qu'il faut accepter parce qu'il faut bien que tu fasses le traitement. D'accord. Donc, voilà.
Alors, docteur Kobo, Oui. on vient donc d'entendre des propos là. Qu'est-ce que ça vous inspire? Non, déjà, c'est très intéressant que certaines personnes comprennent c'est quoi la substitution, pourquoi on fait la substitution. Et puis, il y a certaines personnes aussi dans le reportage qui ont admis que c'est des personnes formées, donc les pharmaciens, qui sont habilités à faire la substitution. Et donc, c'est très intéressant et c'est encourageant pour nous. D'accord. Alors, vous avez parlé donc de, comme on dit ça déjà, des critères. À partir de quel moment et comment est-ce que le pharmacien s'y prend donc pour faire la substitution? Bon, je vais parler de ces critères, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, vous savez, c'est un monopole pharmaceutique aussi. Certaines personnes peuvent s'adonner aussi en utilisant ces informations. Mais grosso modo, il faut savoir qu'il existe deux types de substitution d'un médicament. Donc, il y a la substitution du médicament qui est basée sur la molécule, donc c'est-à-dire la dénomination commune du médicament. Donc, vous allez voir que le pharmacien, lorsqu'il va faire la substitution, il va prendre la même molécule, qui a le même dosage, qui a la même présentation, vous voyez, et il va se débrouiller pour que ce soit la même fréquence même d'administration. Et puis, au niveau des excipients, dans une moindre mesure, il va trouver un médicament qui a le même excipient. Mais là, ce n'est pas un générique. Eh bien sûr, c'est un générique. Ah, ça c'est un générique. Oui, c'est un générique. Voilà, donc on appelle aussi cette substitution la substitution générique. D'accord. Maintenant, dans le deuxième cas, c'est une molécule qui est différente de ce que le prescripteur a donné sur son ordonnance. Donc dans ce cas, on appelle ça une substitution thérapeutique parce que c'est basé sur l'état du patient et puis c'est basé aussi sur la différence de principes actifs. Voilà. Donc grosso modo, c'est un peu ça. Donc pour vous donner un exemple, déjà pour la substitution thérapeutique, un patient peut se présenter à la pharmacie avec une ordonnance pour une constipation. Le médecin a donné peut-être une forme galénique, c'est-à-dire la présentation en suppositoire pour que ce soit un laxatif. Et puis il se trouve que ça crée un inconfort chez le patient. Donc il peut venir à la pharmacie et puis le pharmacien va donner un autre médicament qui n'est pas de la même molécule, mais qui joue le même rôle, donc qui est un laxatif. Donc ça peut être en goutte ou ça peut être en comprimé à sucer pour permettre au patient de pouvoir faire son traitement. Donc vous voyez là, c'est thérapeutique, on ne s'est pas basé sur le même principe actif. D'accord. Ensuite, pour la substitution basée sur le même principe actif, tout simplement, quand vous prenez du paracétamol, tranquillement, qui est prescrit par le médecin, quand il se présente qu'on ne trouve pas le médicament qui contient le paracétamol, on remplace tout simplement par un médicament qui contient aussi du paracétamol. Aussi simplement. Et vous n'avez pas besoin donc de consulter le médecin qui a prescrit l'ordonnance, non? Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Il arrive des cas où on est obligé forcément de rentrer en contact avec le médecin. Même si on n'arrive pas à rentrer en contact avec le médecin, le pharmacien a le droit de faire la substitution, selon l'analyse de l'ordonnance, bien sûr. Voilà. Sinon, ce qui est important, c'est d'avoir le consentement du patient. C'est ça. Et puis, il faut savoir aussi que c'est un droit du pharmacien. Il peut décider de substituer ou pas. Mais ça doit être justifié. Voilà. Est-ce que vous êtes souvent, je veux dire, vous êtes confronté à des refus de certains patients? Oui, bien sûr. Vous voyez que tout à l'heure, notre maman a dit qu'elle est partie, elle a fait 1, 2, 3 pharmacies. Je suis sûr que à partir de la deuxième pharmacie, lorsqu'elle a commencé à dire ça fait la deuxième pharmacie, la troisième pharmacie que je trouve, peut-être qu'il y a un pharmacien qui a essayé de substituer. Je suis sûr que si elle a continué à chercher dans les autres pharmacies, c'est parce qu'elle a refusé qu'on substitue son médicament. Donc, oui, il y a des cas comme ça. Des cas où, Alors, dans l'élément, il y a une dame qui a dit que souvent, comme on dit, vous faites des substitutions, mais c'est plutôt des génériques que vous donnez. Elle, c'est son problème, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les génériques, selon la définition, sont aussi efficaces juridiquement, sont aussi efficaces que les médicaments précédents, c'est-à-dire les médicaments d'origine, comme je le disais. Donc, c'est parce que le médicament précepte, donc le principe actif, le brevet de ce principe actif est tombé dans le domaine public. Et donc, c'est les mêmes molécules. C'est pas comme si c'est une molécule différente ou pas. Non. Psychologiquement, il y a une autre aussi qui a parlé de ça. Psychologiquement, il y a certains qui sont rassurés quand c'est le médicament d'origine. C'est ça. Je ne vous cache pas qu'il y a
même pas plus tard que la semaine passée. Il y a un patient qui s'est présenté à la pharmacie. D'accord. On lui a proposé un médicament qui avait une provenance. Bon, excusez-moi, je ne vais pas parler du nom parce que je ne vais pas me faire taper sur les doigts. Mais lorsque le patient a pris, il a regardé, quand il a vu Made in, il a dit non, je ne veux pas ça. Il a déposé le truc. Bien qu'on voit l'origine du médicament. Bien qu'on voit l'origine. D'accord. C'est un médicament générique. Et donc, ce genre de personnes, ce profil de personnes, ils refusent. Parce que c'est légitime aussi. Aujourd'hui, avec le développement des faux médicaments aussi, cette histoire de générique et cette usage de faux médicaments, c'est devenu autre chose. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord le consentement du patient. Il faut que lui, il accepte, parce que psychologiquement, déjà, c'est bon. Il accepte de guérir avec le médicament générique. Et puis aussi, l'autre chose, c'est que le pharmacien doit rassurer aussi. Il doit donner des conseils. Il doit entreprendre de changer la mentalité et de dire que le générique, c'est aussi profitable pour la patiente. Donc, il y a une éducation du patient. Une éducation, une sensibilisation aussi. Donc ça, c'est tous les acteurs de la santé qui doivent s'impliquer pour ça. Alors, Madame Acha, est-ce que vous avez un problème avec les génériques? Bon. Est-ce que vous vous dites que les génériques sont moins efficaces que les médicaments Princept, c'est ça? Oui. D'accord. Bon, je dirais, nous, on a la chance d'être instruits. Et donc, on sait ce que c'est. Ouais. C'est déjà un avantage. On sait ce que c'est que les médicaments génériques. C'est les mêmes compositions, les mêmes molécules et tout ça. Et donc, quand on me propose, je me dis que si c'est pareil, pourvu que ça fasse le même travail, voilà, pour combattre l'affection pour laquelle le médicament m'a été prescrit. Et donc, moi, je n'ai pas de problème avec. Sauf que je le disais tantôt, que j'ai fait les tours parce que je me dis quoi, les pharmacies ne sont pas éloignées. Si j'ai fait une pharmacie, que je n'ai pas trouvé mon médicament, je peux le trouver dans une autre. Mais quand tu fais 2 pharmacies que tu ne trouves pas, bon, après, moi, je n'ai pas de problème, j'accepte et puis je prends mon médicament pour rentrer. Alors, docteur Kobou, est-ce que tous les médicaments peuvent être substitués? Bon, pour répondre à la question, moi, je dirais d'abord qu'il y a certaines conditions, voilà, qui ne favorisent pas la substitution du médicament. Déjà, lorsque le médecin, sur l'ordonnance, il met la notion non substituable à côté du médicament, le pharmacien, lorsqu'il reçoit l'ordonnance, il sait que ce médicament-là, on ne peut pas le substituer. Ah, donc déjà à partir de l'ordonnance? À partir de l'ordonnance non substituable. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est la notion « je dis bien ». C'est pour préciser que lorsque l'ordonnance Le médecin arrive, écrit quoi? Je dis bien? Je dis bien. D'accord. Voilà. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas aussi, c'est que il y a, je vais dire, certains profils de patients, comme les enfants de moins de 6 ans ou les enfants de moins de 2 ans, où la substitution se fait d'office. C'est-à-dire que pour les enfants de 6 ans, on sait qu'à partir de la voie d'administration, ils ne peuvent pas avaler les médicaments. Donc si nos enfants maintenant sont très précoces, donc vous allez voir qu'il y a des prescripteurs, ils vont faire un traitement d'adulte. Et donc si nous on reçoit ce genre de profil-là, d'office on fait le remplacement, on fait la substitution. Il y a également ce qu'on appelle les médicaments marge thérapeutique étroite. Voilà. Vous avez dit quoi? Marge thérapeutique étroite. Étroite, d'accord. Bon, si vous voulez, ce sont des médicaments dont la dose thérapeutique et la dose de toxicité, c'est-à-dire la dose qui provoque les effets indésirables, sont très proches. Ce genre de médicaments-là, on ne conseille pas de les substituer, comme les antiépileptiques ou les immunosuppresseurs, mais s'il y a nécessité forcément de substituer parce que le patient en a besoin, il faut forcément rentrer en contact avec le médecin pour faire la substitution. D'accord. Voilà. À part ces 2 cas, on va dire le 3e cas, c'est les médicaments Princept, c'est-à-dire que la molécule n'est pas encore tombée dans le domaine public. Donc, on ne peut pas faire une substitution générique parce qu'on ne peut pas trouver un générique du médicament. Donc, à part ces 3 cas, je pense que les autres médicaments, on peut toujours les substituer, soit par la même molécule, soit par une molécule de sous-classe ou bien d'un autre groupe, mais pharmacothérapeutique. Voilà. D'accord. Alors, Madame Acha, est-ce que pour les ordonnances de vos enfants, Docteur Kobou vient donc de le dire à l'instant, vous n'avez jamais eu de problème pour les substitutions concernant les médicaments de vos enfants, non?
Non, non, parce que toujours, bon, quand j'arrive, bon, je m'attarde pas sur ça, j'ai pas de problème pour ça. Dès qu'on me fait une proposition que je constate que c'est les mêmes molécules, moi j'accepte. Et quand ce genre de cas se produit, docteur, la maman ne doit pas paniquer? Non, pas du tout. Elle doit accepter. Accepter? Ben, bon, dans ce genre de cas-là, très souvent, ils ont plus confiance au pédiatre, mais c'est normal. Ils ont plus confiance au pédiatre. Ils vont d'abord dire non, attendez, parce que nous tous, on sait nos enfants, c'est le bout de chou, il ne faudrait pas les agresser. Justement. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut donner. Parce que là, le médecin prescrit. Voilà. Le pharmacien dit non, ça ne marche C'est pas. vrai, il ne donne pas. Et on a joué notre rôle, il faut bien comprendre. D'accord. On a joué notre rôle. Parce que nous, étant des spécialistes du médicament, il y a certaines informations que le pédiatre même n'a pas. Vous voyez, concernant les rappels de l'eau. Donc, on va interpeller déjà la maman pour dire « Ah, mais ce médicament-là, revoyez peut-être le pédiatre. On a décidé maintenant, au niveau de l'OMS ou bien du ministère de la Santé, de ne plus donner aux enfants. » C'est un rôle. Même si on ne fait pas la substitution, on a joué notre rôle de santé publique. Donc, on va demander à ce que la mère reparte peut-être voir le pédiatre pour plus rassurer. Et le pédiatre, il arrive pour avoir plus de compléments d'informations. Il vient nous rappeler et puis on en discute. Alors, mais voilà. vous ne rentrez pas en contact avec le médecin, étant donné que vous travaillez quand même de concert et il vous envoie les patients à qui il prescrit des médicaments? Si, bien sûr. On travaille avec les médecins, ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Et vous leur dites que ce médicament n'est plus. A été retiré du marché, non? D'accord. Soit retiré du marché, soit c'est plus adapté, soit il y a une précaution d'emploi, soit il y a une interaction médicamenteuse sur l'ordonnance. Voilà. S'il y a nécessité ou obligation, on appelle le médecin pour en discuter. D'accord. Voilà, je voudrais poser une question à docteur concernant le sujet qu'il vient d'aborder. D'accord. En ce qui concerne le fait de travailler avec les médecins, j'ai assisté à une scène dans un centre de santé où, après le passage du délégué, j'ai vu que après son passage, les médicaments, je ne sais pas comment ça se passe entre délégué et médecin, mais les médicaments qu'il est venu présenter, c'est ce que, après son passage, nous tous qui sommes venus là, c'est ce qu'on nous a proposé comme médicament. Alors que à la pharmacie, il n'était pas disponible, le médicament n'était pas disponible. Donc je veux bien savoir, parce que ça donne l'impression que les médecins et pharmaciens ne collaborent pas véritablement. D'accord. Moi, je pense qu'ils sont censés savoir qu'un médicament est vraiment en rupture, que tu sois à Cocody, à Trècheville, à Marcory, tu vas faire toutes les pharmacies, ils vont te dire pour la plupart, c'est pas disponible. Alors docteur, ça c'est un véritable problème qu'elle pose. Est-ce que les médecins se rassurent? Nous qui avons soit des patients où ça fatigue un peu. Voilà. Et pourquoi entre médecins et pharmaciens, bon, est-ce qu'il y a cette collaboration? Est-ce que les médecins se rassurent que les médicaments sont disponibles dans vos officines avant de les produire? Ça nous évite vraiment ces cas-là où des personnes, c'est clair, n'acceptent vraiment pas le fait de vouloir substituer le médicament. Ils n'ont pas confiance. Et vous venez de dire, à cause des faux médicaments, ils se disent, est-ce que ça sera la même efficacité, par exemple? Voilà, c'est ça qui fait que les gens, ils acceptent difficilement. D'accord, d'accord. Alors, je vais orienter ma réponse en fonction d'une seule question. Est-ce que c'est un établissement public ou c'est un établissement privé? C'est privé. C'est privé. Si c'est privé, c'est que c'est simple. Déjà, au niveau des faux médicaments, pour répondre, moi je dis, en tout cas, je félicite le ministère de la Santé parce qu'ils ont mis et continuent même de déployer assez de moyens pour mettre un circuit vraiment légal et sécurisé pour disponibiliser le médicament au niveau du dernier maillon de la chaîne, les pharmacies. Ça, c'est important. La deuxième des choses, c'est que la collaboration, elle est présente. Vous voyez, je disais tantôt qu'il y a certains médicaments qui sont en rupture et le médecin, peut-être de la zone, il n'est pas au courant qu'il y a eu rupture ou il y a arrêt de commercialisation, suspension d'AMM, il ne sait pas. Donc lui, très souvent, les médecins, vous voyez, ils ont des manières, ils ont toujours les mêmes médicaments ou bien ils ont un bagage déjà thérapeutique bien défini. Donc quand vous partez le voir, il va toujours te prescrire. Voilà. Lorsque vous allez arriver, c'est notre rôle aussi de rassurer le patient, de lui dire que même s'il a prescrit ça,
nous, on a toujours la possibilité de pouvoir le substituer. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une pharmacie ne peut pas mettre tous les médicaments en place. Ça, c'est pas possible. Il y a pratiquement 5000 spécialités de médicaments. Et s'il va mettre, vous imaginez, bon, pour nous qui détruisons les produits périmés, ça va nous arranger parce que notre chiffre d'affaires va augmenter, mais ça va faire baisser le chiffre d'affaires des pharmacies parce qu'elles ne pourront pas écouler tous les produits. Il y en a trop. Pour le paracétamol seulement, il y a pratiquement 6300 spécialités. C'est énorme. Vous ne pouvez pas mettre dans votre pharmacie que des paracétamol aussi pour pouvoir vendre. Voilà. Et puis, la dernière des choses, c'est que sachez que les pharmacies se basent aussi sur le 20-80. C'est-à-dire, on prend toujours 20% des médicaments qui font le chiffre d'affaires pour pouvoir ventiler les médicaments et faire du chiffre d'affaires. Ça aussi, c'est important. En tout cas, vraiment, merci à vous, docteur Kobou Abou-Didier Serge. Je rappelle que vous êtes pharmacien, responsable en chef au centre de santé de Mputo, c'est bien sûr dans la commune de Cocody, c'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous êtes également le directeur du cabinet CMS SARL spécialisé dans la destruction donc, des produits périmés et vous proposez donc vos services donc, aux établissements pharmaceutiques et médicaux. Merci pour toutes ces informations et puis pour tous ces conseils. Qui, nous l'espérons, donc, vont nous aider désormais à mieux apprendre donc, les substitutions, les médicaments génériques qu'on nous propose très souvent. Merci beaucoup et puis je reste toujours à l'écoute pour d'autres invitations. Merci infiniment, docteur. Merci pour votre sollicitude. Madame Achan, c'est bon sur le sujet? Oui. D'accord. On a été instruits par suffisamment, grâce à docteur Kobou. En tout cas, merci à vous. Merci. Je rappelle que vous êtes Madame Achan Opportuni Oboué et vous êtes journaliste et vous avez donc accepté d'être sur ce plateau pour partager un peu votre expérience donc, de moment. Et on se dit à une très prochaine fois. Merci pour l'invitation. C'est la fin donc de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe de réalisation et à vous qui l'avez suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.